qui met le resh. Voilà, on enregistre et les mecs qui viennent pas, on s'en fout. Alors attends, c'est fini cette époque. Donc hier, on a vu une marque très intéressante que je vais demander à Jonathan de résumer. Donc c'est pas grave, tu peux parler à la bouche pleine, j'ai l'habitude. Nous avons donc un mort qui passe, mais bien sûr, on le porte. Explique-moi. Celui qui voit passer une oraison funèbre Un cortège, correct. Cortège, pas une oraison. qui n'accompagne pas le train, il est loué avec la hache, très rêve au sud. Alors, un guise, c'est la deuxième partie. Razak, Jonathan! Aïe, aïe, aïe. On n'apprend pas, le Nimé KSF, il dit, on n'apprend pas de l'Oeg Larache. Parce que l'Oeg Larache, on a dit, c'est comme maintenant tu fais une mitzvah devant lui. Pas de doigt, pas de chocolat. Mais là, c'est pas ça. C'est Kheref Oseu. C'est un message très intéressant pour la vie. On a fait tout un développement hier qu'il ne faut pas oublier, c'est pour ça que je le reprends. C'est que dans les relations humaines, où nous accomplissons des actes de générosité, d'entraide sociale, eh bien, on a souvent tendance de favoriser les gens qui sont susceptibles d'être également, qui ont les moyens d'être généreux avec nous. Ou bien c'est des gens qu'on aime bien, ou bien c'est des gens qui ont du pouvoir, ou c'est des gens qui ont de l'argent, ou bien c'est des gens qui sont bien placés, ou bien et, et inconsciemment, quand on aide des gens, inconsciemment, on attend un retour. Et je vais donner l'exemple, quand tu as un mec un peu charclos sur les bords qui te demande un service, tu n'as pas toujours le temps. Et quand c'est un mec, je donne l'exemple, par exemple, Jérémy Bérébi, ou un mec qui a une certaine importance dans la communauté, etc. Puis Tom, on trouve du temps pour l'aider. Ouais. Dans les deux, c'est du chesed, a priori. Et c'est même probable que le Jérémy Bérébi, au même genre, il a moins besoin que le charclos, souvent. Parce que il y a souvent beaucoup plus de gens qui vont l'aider. Ouais. Et donc, si on est plus motivé, c'est pas parce que le besoin est plus grand, c'est parce que l'attente de retour est inconsciemment présente. C'est pas qu'on le fait dans l'esprit, ah, il va m'aider, il va me tuer. Mais c'est inconscient, c'est comme ça. On est plus motivé. Et donc, pour pouvoir lutter contre ce type de pensée, parce que c'est une pensée qui est pas bonne, elle est humaine, mais il faut se travailler. C'est humain. C'est humain. C'est normal. Mais un mec qui reste normal toute sa vie, c'est un rachat. Il faut se travailler sur la normalité. Des choses normales sur lesquelles il faut se travailler. Eh bien, comment on se travaille? Alors, quand maintenant on vient rendre chesed à un mec qu'on ne connaissait pas qui passait par là, un mort qui passait par là, eh bien, on se travaille sur l'idée que le chesed, on doit le faire, non pas par rapport à l'esprit de retour, mais par rapport au devoir qui nous incombe. Et le mort, il ne peut rien nous rendre. Et si on ne l'accompagne pas, alors on vient se raccrocher au message du verset qui lui parle du pauvre, mais ça revient un peu au même. Pourquoi? Parce que le pauvre, il y a marqué l'Oeg, la rage, quand tu te moques du pauvre, ben tu viens quelque part être mévaillèche celui qui l'a créé. Parce que la richesse et la pauvreté ne dépendent pas de l'intelligence ou de l'efficacité du monsieur. C'est Hachem qui répartit celui qui veut être pauvre, celui qui veut être riche. Donc, on ne peut rien faire contre ça. Et donc, comme maintenant tu vas avoir plus d'affinité avec le riche qu'avec le pauvre, oublie qu'en réalité, c'est pas de sa faute. Lui, il n'a rien fait pour. Et maintenant, il dit, le Nimouki Yosef, il dit que ici, il est pauvre, le mort. Il ne peut pas rendre. Il ne peut pas rendre. Tu vas donner. C'est comme aider un pauvre. Il ne peut pas attendre. Hein? Donc, comme maintenant, ici, c'est quoi le la rage? Ça voudrait dire, tu n'aides pas le pauvre. Tu te moques de lui, tu le dédaignes. Ouais? Alors, quelque part, tu viens avoir une relation. euh, euh, c'est contre Dieu que tu t'attaques. Comment ça marche? Donc, je travaille français ou Tu viens Gorem Rerpa, les Miché Asa Auto le Rach. verbe, le verbe, Hein? tout le verbe maintenant. Reref, c'est le verbe. C'est là, c'est le verbe.
C'est une kherpa envers Mishéasa Oto. C'est une kherpa, si tu veux. on va dire, l'arrache, mais Kharef au zéro. Ouais, ouais. C'est qui? C'est Kharef ou Séou? C'est un nom, Kharef. Quel nom? On fait pas. Alors, c'est dans Michelet. C'est quoi? C'était Yudzaïd He, si vous vous rappelez le passage de ça, du Yudzaïd He? Allez, vendredi, je voulais dire, c'était qui, Quoi? que toi, tu le fais, tu le rends Kharef. Ouais. Non, 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 non. Séou, c'est son créateur. Tous les Mefarshim disent ça. Le Metzodat David, le, le Rashi, le Malbim, et je sais pas. C'est bien déjà, non? Je vais voir parce que je vais voir sur Otsar, parce que j'ai déjà vu dans les Mefarshim j'ai déjà vu les Mefarshim dans Barilan. Je vais voir maintenant. Il n'y a pas beaucoup de Mefarshim. Alors s'il me rajoute quelque chose d'intéressant, lui. Ah, mais j'ai un bouquin très sympa là. Comment ça s'appelle? S'appelle. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Voilà, Mikram et Fourash. Voilà. Donc on a dit Yudzain He. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Non, c'est Nil au Mira. Je vais te montrer tout ce que tu veux, mais tu ne déglutines pas à côté de moi, ça me Je sais dérange. jamais. Ah, dis. Ah, c'est Yudzain, je suis bête. Je vais un peu rouler, là. Allez. J'y suis encore. Ah, voilà, on y est presque. Allez, enlève ce truc. Voilà. On y est presque, Dad, fais gaffe. Fais gaffe. Voilà. Voilà. Log, l'arrache. Il faut qu'être très bien. On est d'accord ou pas? C'est sur le Kharef. C'est le Kharef. Faut comment le prononcer? Juste tu me le dis, ça sert à rien, mais on sait jamais. Kheref. Le Kharef. C'est un verbe au passé, quoi. Alors regarde comment ils traduisent les mecs, eux. Ils disent le aigle arrache, donc les Ani, Kheref, Megadef. Kheref, c'est Megadef. Chez Niano Guidouf. Harifout. Kheref, ça vient de Harifout, ils disent. Ouais, insulté, ouais. Le Radak lui dit Mlachon Gilouy ve Pirsum. Shifra Nichrefet Leish. Haroufa. Guidouf Karuken chez Megalim Fersem et Moumé Azulat. C'est insulté, quoi. Ça rêve, c'est insulté. Insulté, ouais. C'est où? Ouais, c'est insulté, en vrai. C'est ça que ça veut dire. Ça rêve, c'est insulté. Et tu insultes celui qui l'a créé. Donc c'est Akadosh Baruch Hu. Ahmed. Là, tu arnaques le pauvre. Aurel. Lâche l'engin. Oh, lâche. C'est plus Ilou Nishmat de ne pas toucher le téléphone que d'augmenter le volume de la masse adipeuse. Donc, Oshek Dal, tu te sens pas bien, Aurel? T'as des sueurs chaudes. Bon, alors, maintenant que tu as amené des gâteaux, tu peux repartir chez toi si tu veux. Ouais. Non, je vais rallumer. Voilà. שהמגנט פעולה נמצא מחרף את הפועל Il n'est pas sauf. Le chef. au chèque. Ah oui, pardon, c'est Aurel qui m'a déconcentré avec son engin. Au chèque dal, kheref oseo. Donc c'est une expression doublement utilisée par Shlomo Ameler dans Michelet. D'accord? Et ils disent qui en beyad adam ligvoa et goralo et miachirash. Ça dépend pas de moi d'être pauvre ou riche. Et la Béad Hashem, ou Bela'ago à l'arrache, Areu Keilu Loeg, al Borosh Asa Otorash. C'est bon? On se.
C'est un peu comme l'histoire, tu te rappelles l'histoire du Tana qui a rencontré un mec qui était très moche, il dit qu'est-ce que t'es moche? Et toi, l'histoire, t'as de beaux yeux, tu sais. Non, il y a un autre Midrash. C'est qu'est-ce que t'es moche? Il dit bah va le dire à, à celui qui m'a créé. Il va dire qu'il y a des moches, il y a des beaux, il y a des riches, il y a des pauvres. Ah, mais peut-être le pauvre, il peut faire une chirurgie esthétique? Avec l'argent. Oui, mais c'est ça que ça veut dire. Si le moche peut devenir beau avec la chirurgie esthétique, oui, il ne faut pas qu'il soit pauvre. Donc s'il est moche et pauvre, il est condamné, le mec. Si Hachem, il veut qu'il reste moche, il va faire qu'il est pauvre en plus. Du coup, quand tu l'ignores, c'est que tu te rends compte de lui. Dans l'histoire. Ici, il n'y a pas marqué que tu l'ignores. Tu parles du pshat ou tu parles du drash. Quand on parle de l'oeg larash, c'est que tu le dénigres. Ouais, vous êtes des parasites, vous êtes jeunes, vous devriez travailler, machin. Pourquoi tu changes pas de travail? Pourquoi tu fais pas des économies? Pourquoi moi aussi? Au début, c'était dur, mais je m'en suis sorti. Pourquoi tu fais pas comme moi? Je crois que moi, je suis né dans une tulipe en lingot d'or. Je connais pas cette expression, d'accord? Elle vient de sortir. Non, mais... Non, je parlais de Mara. Je parlais avec le Mara. Ah, maintenant, Dan, il dit viens, on arrête les psukim, puis on étudie un petit peu la Gemara. Alors, dans la Gemara, il y a marqué au sujet du mort. On a vu deux sujets différents. On a vu le sujet de faire une mitzvah devant un mort. Ça, c'est l'oeg larash. Et de pas, comment dirais-je, accompagner. Comment ça s'appelle? Accompagner un cortège. Un cortège au raisonnable. Ouais. De pas accompagner le cortège. Alors, c'est pas l'oeg larash, c'est Kheref Oseou. Lama Kheref Oseou. Qu'est-ce qu'il explique le Nimukese? Vous vous rappelez comment il explique la chose? Qui a décidé qu'il meurt? C'est que quelque part, le fait qu'il ne fait les mitzvot que pour le retour qu'il va avoir la mitzvah, il insulte Dieu. Ce qui ne fait pas la mitzvah pour Dieu. Comme ça, il dit Kherev Oseou, c'est tu insultes Dieu parce que tu ne fais pas les mitzvot, parce que lui, il va te payer. Tu crois pas qu'Hachem va te payer. Tu crois pas qu'Hachem, il va te rémunérer ta mitzvah. La preuve, tu ne fais du chesed qu'à ceux qui ont les moyens de te le rendre. Je te le relis, Dan, parce que je suis très dubitatif pour ton âge. Et bien comme ça. Sauf à Pasuk Reref Oseu, Kelu Mecharef Yotsro, Shemare, qui Hinam ou Ligmol Chesed. Ça sert à rien. Ligmol Chesed, les Micheno Yachol Shalem. Pourquoi tu choisis Chesed à un mec qui ne peut pas me rendre? Il n'y a pas de retour possible avec lui. Il est mort. Veimaya Ma'amin Beyoit Serakol. S'il était Ma'amin dans le créateur de tout. C'est où? Celui qui le fait, Adraba, Zewi Karagmoul. Au contraire, tu dois être plus motivé de faire du chesed à un mort qu'à un vivant, qui a plus de salaire qu'on fait un chesed à un mort qu'à un vivant. Donc quand tu fais chesed à un vivant et un mort, tu insultes ton créateur. C'est ton créateur. On m'a dit que ça, c'est le créateur du. J'ai vérifié sur Internet, on a le même. On met l'accent sur celui qui a créé le monde. C'est tout pareil. Les deux cas. Ok, très fâché, mais question. Ouais. Un indigent qui est un vrai indigent que je connais pas et qui passe par hasard. Indigent. Indigent, c'est un mignan. Il y a 10 gens. Ouais, vas-y. Est-ce que j'ai aucun retour possible? Evion. Ah, ok. Il y a le pauvre et l'indigent. Indigent, c'est encore plus que pauvre. Un indigent que je connais pas et qui passe par ici, que je lui donne je sais que j'aurai aucun retour, un peu comme un mort. Je lui donne de l'argent et je sais que j'aurai aucun retour. Ni je le connais, ni je sais que. Si tu veux.
C'est un peu comme avant. Ouais, et qu'est-ce que tu gagnes en demandant ça? Il n'y a pas le cas que du mort. Il n'y a pas que le cas du mort où je serai. Non, non, non. Non, je suis pas d'accord avec toi. Quand tu donnes un pauvre, mais si, monsieur, vous êtes gentil, monsieur, t'as les yeux, les larmes, le regard attachant. Des romans. Ouais. Un roman, c'est là. Quand tu donnes pas un pauvre, t'as du remords. Comme tu donnes un mort, t'as du repos. Ouais. Il y a des pauvres qui ont. Tu rates pas un croissant, toi, Lee. Allez. C'est ça. Chas shalom. Il y a aussi des pains au chocolat. Ouais. C'est bon, les amis? Vous avez retenu le message? C'est pour ça que la Gemara, elle appelle ça dans Moed Katan, case B, 27b. Et elle dit, le chesed qu'on fait aux morts, c'est chesed chez les maîtres, parce qu'il n'y a pas de retour. Alors, toujours, on a entendu cette histoire de chesed chez les maîtres. Mais là, on a un petit peu plus analysé le point. C'est que pourquoi c'est tellement important chesed chez les maîtres? Parce que ça nous dévoile le problème qu'il y a dans le chesed. Ça nous dévoile le problème qu'il y a dans le chesed. Le chesed, on a tendance à en faire vraiment une mitzvah complètement l'olishma. Une mitzvah utilitaire, une mitzvah sociale. C'est même plus une mitzvah, Bechlal. Comprenez ou pas? Aujourd'hui, on y va. Aujourd'hui, on va. C'est pour réconforter les endeuillés. On fait pas. Mais tu connais pas le mort. T'étais dans la rue au café, t'étais en train de rendre un cappuccino. Ah, d'accord, là, oui. Effectivement, là. T'étais prendre un cappuccino et il y a le cortège qui passe. Voilà, il dit, ah, il va rendre mon café à four avec leur ambiance. Ouais. Et tu dis, bon, je vais marcher un petit peu avec eux. On dit, au moins, Arba Hamot. Après, tu reprends ton café. Mais il faut d'abord te laver les mains si t'as fait un peu les vaillards. On ne dit pas que tu vas maintenant faire honneur à la famille. On ne parle pas de ça ici. Aroé est ta maître. Aroé est ta maître. Tu étais en train de rendre un café. Tiens, tu peux confisquer son engin? C'est un problème familial. Ouais. Possible les deux. D'une main le croissant, l'autre côté le téléphone. Alors, il vient pourquoi le mec? C'est parce que c'est gratos. On va installer bientôt la Wi-Fi. Tu n'auras même pas besoin d'avoir un abonnement. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bon, Dan, t'as compris l'enseignement? Je le sais. Vas-y, dis-moi ce que t'as pas compris, qu'on en finisse. Je sais pas pourquoi, c'est-à-dire, avec cette explication-là, j'ai l'impression que tu peux dire ça dans tout, quoi. Dans quoi, par exemple? Donne-moi juste un exemple. Tu ne pas que tu peux faire, tu fais pas. Toute mitzvah que. Tu peux faire, tu fais pas, quoi. Toute mitzvah que tu peux faire et tu fais pas. Toute mitzvah que tu peux faire et tu fais pas. Tu vas pas, par exemple. Hein? Par exemple, le mec, au lieu d'écouter à son téléphone, par exemple. Il a même pas entendu, le mec. Ouais, exemple. Tu fais une insulte à Hachem, parce que quoi tu dis? Parce que Hachem, il va te rendre. Ouais, pas te rendre. J'ai pas compris, parce que le mort ne peut pas te rendre, Hachem. C'est toujours, regarde, Dan, toi qui as un ami de longue date, d'accord? Et que tu connais mon message depuis bien longtemps, en général, on est jugé. En général, Meir, on est jugé selon notre potentiel. On compare. Tiens, dans ce cas-là, tiens, au travail, tu arrives à l'heure, je suis toujours en retard. Ouais. On est jugé sur ça. C'est vrai. Ouais. Pour le bac, tu révisais et tu notais. Pour le chour, tu écoutes comme ça, dis on sait jamais. Peut-être que je vais retenir quelque chose, on sait jamais. Peut-être qu'il y aura un miracle. Ouais. Donc on est jugé dans la comparaison. D'accord? Et s'il s'agit d'un homme, un mec qui est bien, et qu'il a tendance toujours à aller devant pour aider les gens, pour faire du chesed, Makara, que quand il voit un mort, il ne fait pas les vaillants. Et si un kitroug, c'est un chesed, ça aussi. Tu rends qu'à vote pour le mort, c'est un chesed. Si tu ne le fais pas, alors que tout un chacun, chaque homme, il a tendance à vouloir aider, celui qui n'aide pas, il a un problème psychologique. Il s'appelle un dépressif. Quelqu'un de normal, il a tendance à aider. Pourquoi? Parce que
Si je veux que les gens y m'aident, il faut bien que j'aide aussi. C'est normal, c'est humain. Ne fais pas à l'autre ce que tu veux pas qu'on te fasse, machin, toutes sortes de pit gamim. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ouais. Plein de... Non, garde ta kippa, David. Il m'attaque. Il me lance la Ok, casquette. alors en général, il fait casser de droite, il a avec le mort noir. Voilà, donc il y a une comparaison. Et donc tu fais recette pas pour la mitzvah. C'est ça qu'il dit. Tu fais recette pas pour la mitzvah. On vient maintenant te critiquer non pas sur la levaya, sur le recette que tu fais d'habitude. Oui, C'est de la famille. tu t'en fous du salaire d'Hachem. Ah, dis, mais quand je fais pas de mitzvah alors? Le mec, il a raté Kriyat Shema, il s'en fout du salaire? Non, il est feignant. C'est qu'il s'en fout pas du salaire. Il est feignant, alors il s'est pas levé pour Kriyat Shema. Mais là, il fait du recette. Et là, ce recette, il fait pas. Donc on voit que quand il fait du recette, Birklal, c'est Birklal pas par rapport à ce qu'Hachem il a ordonné. Donc il a enlevé de Gmilut Chasedim, il a enlevé de Gmilut Chasedim l'ordre divin. Il est venu laïciser son Gmilut Chasedim. Par intérêt, Voilà, par retour. L'explication du Miek-Yosef, on la voit également dans la Shita Miek-Yosef, Shita Miek-Yosef, et dans le Rabbi Yonatan Miloni. Je te dis la Shita Miek-Yosef qui est plus court, donc pour les gens qui ont moins de concentration, c'est plus difficile. Damar, de Omer, Lama egmol lo chesed, Omer, Lama, pourquoi egmol lo chesed. Allô, en beado od le shalem ligmoul, qu'est-ce qui va pouvoir me rendre? Ouais. C'est tout. Atkan. Atkan. il pense que par rapport au groupe, d'accord. V'yesh omrim de l'école apachot yesho le voto arba amot. Il y en a qui disent au moins arba amot. Il y en a qui disent. Et il y en a qui disent, le Nimikosev, il dit c'est l'Yerushalmi. Et il rapporte l'Yerushalmi que s'il ne le fait pas, en plus il est chav nidouille. Oula. Donc on ne parle pas de Palais Levaya parce que c'est loin, c'est Jérusalem, machin, truc, je connaissais venir, machin, truc. Bon, est-ce qu'il a raison ou il n'a pas raison? Je ne rentre pas dans le sujet. Mais c'est pas de ça qu'elle parle, la Gemara. Tu vois un cortège, tu peux aller faire quelques pas. Pourquoi tu ne fais pas? C'est de mitzvah. Il n'y a pas en basé kolkar, l'autre kiss, l'autre. Et pourtant, il y a une mitzvah. Et si tu ne fais pas, c'est que, en général, de gagner de l'argent facilement, tout le monde veut. Et de gagner une mitzvah facilement, non. Alors aussi, on voudrait normalement. Ne tu ne fais pas, c'est que tu ne crois pas qu'il y a un salaire sur les mitzvot. Il ne faut pas habiter à côté d'un cimetière, hein, parce que sinon, Quoi? tu passes ta vie À faire des mitzvot. ouais. C'est comme là, il ne faut pas habiter à côté de la bourse, tu risques de faire des affaires. Ben non, c'est pas grave, tu marches tu sors chez toi, tu marches, tu te laves les mains, machin. Il y a toujours une petite bouteille avec toi, on ne sait jamais. Pour toutes les mitzvot, c'est comme ça. C'est la question de Dan pendant que tu mangeais. Qu'est-ce que j'ai répondu? C'est vraiment la question. Vous n'avez pas laissé finir. Bah oui, parce que tu as la bouche pleine. Vas-y, continue. Tous les mitzvot, est-ce que c'est comme ça le parallèle de si tu fais pas, alors Mais là, c'est un acte symbolique ici. On prend maintenant un acte symbolique. C'est un acte symbolique, ce que je vous ai dit hier. Tu étais là hier, non? Ouais. Physiquement. Ouais. L'histoire, c'est comme ça. Hier, j'ai dit que cet effort de faire quelques pas avec le cortège, ouais, il faut le faire avec une idée dans la tête. Il faut que vous mémorisez cette idée-là. Quand ça vous arrivera à l'occasion d'accompagner un cortège, voilà, c'est pour renforcer en moi, ouais, que le recette qu'on fait dans la vie, il ne faut pas qu'il soit motivé par le retour que la personne peut me donner. Ça, on a accompli cette idée-là quand on fait quelques pas avec le cortège de l'inconnu, le soldat inconnu. Ouais, c'est un acte symbolique. Je sais pas. Pourquoi il y a un parallèle comme ça entre tu vas te manger une maca, mais si tu le fais, alors tu vas avoir une récompense. Ça, tu poses une autre question maintenant. Tu poses une autre question. La première question. Bah, dans une autre langue alors. On va parler dans une langue étrangère. Ouais. Le mort représente ce que tu. Vraiment le. Vas-y, repose une troisième question. Parce que j'arrive pas à faire la synthèse entre les deux. Je sais pas, c'est tout enregistré et tous les auditeurs, les 3 millions d'auditeurs ne comprennent pas. Ouais. Vas-y, on recommence, Elie. T'as compris ce qu'il a dit?
Ah, c'est 3 millions, on a passé. Chas Shalom, t'es fou, on pourra plus parler des Arabes, des trucs, des femmes, c'est terrible. Vas-y. Est-ce que dans toutes les méthodes, c'est comme ça? Où si tu fais pas, tu vas te ramasser Une tannée. une tannée, et si tu le fais, bah, tu vas avoir une récompense. Est-ce que Mais qui a parlé de se ramasser une tannée? Ah, là, il te le dit. Si. Qu'est-ce qu'il dit? Il a écrit, il a écrit. Qu'est-ce qu'il dit? Nidouille, c'est l'Yerushalmi. Perdu. Déjà perdu. L'Yerushalmi, c'est Nidouille. Peut-être le Babu n'est pas d'accord. On continue. Deuxième point. Alors, il a dit quoi? Il a dit. Il a dit, t'es ouvert sur Kheref ou c'est où? C'est tout. C'est un mépris d'Hachem. Vas-y, c'est tout, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais il n'y a pas. Lui, le Babi, il pense pas du Il n'en parle pas en tout cas. Même si oui, Et même si oui, sinon, Mazé Méchané. Admettons qu'il est d'accord. Admettons qu'il est d'accord, le Babli. Ce qui m'étonnerait, parce que pour dire Nidour, il faut le dire. Ouais. Donc après, le Yerushalmi, le Babli ne le pense pas. Parce que pour affirmer que c'est Nidour, il faut bien avoir une preuve. On ne peut pas dire Nidour sur n'importe quoi. Mais admettons maintenant qu'il sera d'accord sur Nidour. Qu'est-ce que ça change? Bah, est-ce que, par exemple, pour Tzedaka, je fais pas Tzedaka, alors j'ai juste pas fait une vidéo de Tzedaka, je ne vais pas avoir de récompense. Mais- C'est quand tu fais Zdaka, tu fais pas Zdaka. Ouais. La question, c'est pourquoi tu fais pas Zdaka? Pourquoi tu fais pas Zdaka? Quand tu fais Zdaka, pourquoi tu fais pas Zdaka? Analysons ta question. Pour l'instant, tu n'as rien dit. Là, le mec, pourquoi il vient pas accompagner le mort? Ouais. Parce qu'il fait abstraction qu'il y a un salaire dans cet acte tellement facile. La facilité. La Zaka, tu donnes de l'argent. Donc, des fois, tu n'as pas envie de donner de l'argent. Tu n'as pas beaucoup d'argent, des fois. Donc, tu as déjà une réponse. Pourquoi tu ne le fais pas? Mais là, tu fais quelques pas. Makara lecha. Ouais, c'était ça. Makara lecha. C'est comme le mec qui fait pas un talit de katane. Makara lecha, c'est calme. Sa vie ne tient qu'à un fil. Ouais. Ah ouais. Le mec qui fait pas ça, dit t'es toi. C'est mitzvah kala. Quand c'est mitzvah kala, Ouais. alors il y a plus de pédas. Comme elle dit la Gemara, on l'a vu cette Gemara. On est plus nénache sur celui qui met pas le fil blanc que celui qui met pas le fil bleu. À l'époque, il y avait les deux. Parce que le fil bleu, il coûte cher. Ouais, c'est vrai. Alors tu peux dire, bon, j'ai pas, machin. Mais le fil blanc, c'est rien. Pourquoi tu mets pas des titsites? Surtout en C'est hiver. cloum. Surtout en hiver, ça porte chaud. Elle est bien nourrie. Donc c'est mitzvah kala, makara lecha. Pour faire du chesed, machin, tu lui fais le machin, tu vas, tu truc, ça tu le fais. Et là, tu fais pas maefdel. Si maintenant tu comprends que zé chesed, zé chesed, pourquoi ça tu le fais, ça tu le fais pas? T'as rien besoin de payer, hein, tu marches. Il est à côté de toi, tu marches, t'accompagnes, Magara. Alors c'est un acte, moi j'ai appelé ça, moi j'ai expliqué la Gemara, c'est un acte symbolique. Ouais, c'est un issour symbolique pour nous rappeler de ne pas accomplir des actes de chesed comme un goy. Ah. C'est tout. C'est avant tout une mitzvah quand on fait du chesed. Et si c'est une mitzvah, alors on doit regarder les paramètres de la mitzvah. Pas lui, il est très riche et lui, il ne me servira à rien. Ah non, lui, il est pauvre, donc il a besoin beaucoup de mon aide. Lui, il est riche, il trouvera sûrement un copain. Donc j'aurais plus aidé les mecs antipathiques, déprimés et pauvres, qui n'ont pas trop de copains, que les mecs sympathiques, bien intégrés dans la communauté, qui ont de l'argent, qui vont sûrement trouver quelqu'un pour les aider. Mais je vais kiffer d'être avec lui, il est sympa, machin. À l'autre, c'est un peu, ouais, je sais pas, on va mourir. Mais c'est bon, je te casse la chaîne. Je vais te cacher la chaîne parce que tu as perdu ta clé du vélo. On va pas mourir, juste. Non, mais je sens que ça va mal finir. Bon, c'est vrai que c'est pas sympa d'aider un mec pareil. Surtout qu'il a des problèmes cycliques. Tu sens que ça revient sans arrêt. C'est bon ou pas? Vous avez jamais remarqué qu'on a plus tendance à aider les mecs sympas que les mecs antipathiques? Ouais. Ah ouais. Pourtant, les mecs antipathiques, ils n'ont pas beaucoup de gens qui veulent les aider, donc la mitzvah elle est plus grande. Ouais. Bon, c'est grâce à- Donc ce message-là qu'on est en train de développer, il est illustré par ce Issour. C'est tout. Et bien entendu, Dan et Élie disent, mais on peut trouver ce problème ailleurs. Vadaï, on peut le trouver ailleurs, ce problème-là. On peut le trouver très souvent. Mais là, c'est une illustration violente. Juste pas quelque part. Bon, ça va, de toute façon, je les connais pas. Ils diront rien si je viens pas, machin, truc. Ouais, je le dis pas. Qu'est-ce qu'il y a? Les riches, c'est une morale. Ben, on parle de l'eau avec la rage, donc c'est une Gemara très riche. Donc, et la fin de la Gemara, elle dit comme ça.
La fin de la Gemara dit, mais si tu le fais par contre, pas uniquement t'es pas puni, mais en plus tu as un salaire. Une récompense. C'est un autre verset dans Michelet. Ah ouais? Ah, on disait à 11h, ouais. Ouais, ça dépend, les minagim. Non, c'est que les Tunisiens. Non, il y a un horaire différent. Quand est-ce qu'on peut pas boire, juste pour savoir? On ne peut pas boire de l'eau de la fontaine, là. Voilà, 10h et 11h. Ça dépend les minagim. Il y en a un qui a fait tous les minagim, on l'a retrouvé lyophilisé dans sa chambre demain. Ma fille m'a écrit entre 10h30 jusqu'à 11h. Mais c'est quoi ça? C'est jamais un bon. Il y a plein de choses que tu n'entends pas, forcément. Tu as vu à l'heure où tu arrives au chiot. Hein? Selon Radio Yosef, c'est effectivement de 10h à 11h. Selon le Minac tunisien, c'est de 9h30 à 11h30. Ah purée, ils ont pas sauf le mec. Et les Djerbiens, c'est de 9h à 12h. Alors carrément, Ah purée. Bah, c'est connu que quand on boit pas, on digère bien. Ah ouais. Tov. Non, c'est pas seulement. Mais. Mais non, mais je dis pourquoi Julien est venu tard pour amener les jus, on peut pas les boire. Donc. Ça, les bouteilles, on peut. Les bouteilles, on peut. Ah, les bouteilles, on peut. C'est du robinet. Que du robinet. Ah là là. Non, il y a des bouteilles d'eau ouvertes. On continue les mecs ou pas? Ouais, c'est Très bien, merci. Merci. Donc, on a un salaire. Malvé Hachem, Chonen Dal, ou Gmulo Yeshalem Lo. C'est également un passouk dans Michelet. Deux chapitres suivants, on est dans 19, 17 et non pas dans 17, 5. Qu'est-ce que veut dire le passouk avant de voir ce que la Gemara, elle en fait? En vérité, il faut lire le verset à l'envers. Il faut dire Miche Chonen Dal. C'est quoi être Chonen Dal? Celui qui donc aide le pauvre, Chonen Dal, Hachem Malvé. Aide le pauvre. T'inquiète, Hachem il t'emprunte. Hachem il te prête, pardon. On reprend. Hachem les Chonendal, par exemple. Voilà, Malvé Hachem les Chonenda. Vous entendez ou pas? Malvé Hachem les Chonenda. Tu prêtes Hachem ou Hachem il te prête? Hachem il te prête. Tu vas prêter de l'argent à quelqu'un. Dis comment je vais faire et tout, machin, un truc. T'inquiète, Hachem il te prête. Parce qu'en vérité, les pauvres, Hachem il a créé des riches et des pauvres. Aval poter et yadecha ou masbia lechol chayatzon. Hachem va nourrir les pauvres. Mais le pauvre, par définition, le pauvre, il ne peut pas se nourrir tout seul. Le pauvre ne peut pas se nourrir tout seul. Il a besoin des gens qui ont reçu trop. C'est pas marqué, c'est marqué à Malvé ou c'est marqué à Mélavé? Malvé. Malvé. Mal élevé. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, il n'a pas écouté, Jonathan, c'est dommage. Ah, je ne pas, mais. C'est pour ça. Hachem, il prête, malvé Hachem. Hachem, il prête à celui qui est Chonen Dal. Tout le monde a écouté ou je vais le refaire encore? Bien, on écoute tous ensemble. Ça, je dis qu'une fois. Malvé. À celui qui est honnête, C'est pas le pshat, tu dis. c'est de l'im sur l'im. Ah, Celui qui prête à Hachem, c'est comme si il Chonendal et la suite, c'est le Chabad. Alors, le pshat, c'est quoi le pshat? Voilà. Écoutez le pshat du Ralbag. Mi sheu chonen dal, כאילו malvé l'Hachem. מה שייתן לעני. כי על השם יתברך להשביע לכל חי רצון. מי שהוא חונן דל, כאילו malvé l'Hachem. Je prête de l'argent à Dieu. Comment tu peux dire ça? Malvé, c'est Hachem qui donne l'argent. Je reprends. Il y a plusieurs pirouchim dans ce verset. Dan m'a fait remarquer que le pshat à Pachout, il est comme ce que le Ralbag il écrit, c'est-à-dire que
quand maintenant tu aides le pauvre, ouais, quelque part, Hachem, il a des dettes envers toi. Parce que c'est lui qui devrait nourrir le pauvre. Imagine, je sais pas moi, le fils de Trump a besoin d'argent. Il a besoin de 10 000 dollars. Ou le fils de Musk. Elon Musk, il a besoin de 10 000 dollars. Je vais prêter. Et son père, il a contracté une dette. D'accord? C'est à son père de le nourrir. Il y a encore le père. Quoi? Ouais, je sais pas, par exemple. Ouais. Il sait que le père, le fils, ils ont une bonne relation. Le fils, il est dans la galère. Tu vas l'aider. T'imagines le père, après, il va te rembourser. D'accord? Par exemple. Par exemple. Ou un ami que tu connais. Tu es en vacances avec quelqu'un. Le fils, il est dans la galère. Tu vas payer. C'est que le père, après, il va payer. Alors, c'est ça qu'on dit. C'est le retour. Quoi? On retourne à l'idée de retour. Retour sur retour. Oui, bien sûr. Le retour de quoi? Hachem. Hachem, bien sûr. Faut créer. Tout ce qu'on est en train de parler, c'est l'olishma. Mais on a une connexion avec Dieu et pas avec le social. Avant maintenant d'être un chassid, sois un tzaddik. Fais les mitzvot pour Hachem, pas pour le mec en face. J'avais entendu Rob, que c'était uniquement un retour sur quand tu es riche, c'est uniquement parce que tu dois distribuer. Il n'y a pas besoin qu'il me le rende, puisque ce qu'il m'a donné en plus, c'est que je devais le distribuer. Nachon. Mais c'est pas ça qui est écrit ici. Il est mish sheu chonen dal keilu malve l'Hachem ma sheiten lani ki al Hachem leasbia lechol chay ratzon ולזה ישלם לו, השם יתברך, גמולו. ויברכהו בגלל הדבר הזה. Non seulement Hachem va te rendre ce que tu as donné, mais en plus, il va donner une bracha en plus. Hein? Avec ribit. Hachem, il a le droit de donner beribit. לכן נתן השם יתברך להשאיר הברכה. C'est pour ça qu'Hachem, il a donné aux riches la bracha. Bechol mishlach yado. Dans tout ce qu'il fait, il réussit. D'accord? Eh bien, les man ismechu ha'anim betuvo. T'entends, David, ou pas? Non, je ne pas l'hébreu. C'est pas très bon. Ah. The God is given. Ouais. The money. For the poor. Ouais. For that. Ouais. Donc, on reprend. On reprend. Donc, maintenant, tu aides un pauvre. Puisque c'est Hachem de s'en occuper. Hachem va te le rendre. Et avec ribit. Malvé. Hachem. Ronendal. Tu prêtes de l'argent à Hachem quand tu aides le pauvre. Ugmulo yeshalemlo. Ugemulo. Ugmulo yeshalemlo. Et le salaire, il va lui payer Hachem. Donc en plus, non seulement il va lui rendre ce qu'il a avancé, mais il va donner en plus. C'est clair ou pas? Un peu Sachar Mitzvah, c'est la mitzvah de Shem. C'est clair ou pas? Là, ça donne le mot. Tu prêtes à Hachem. Prête Hachem dans le centre, comment il est occupé du mort. Bon, là, on parle du pauvre en vérité. Là. Ouais. C'est le pauvre, mais... Non, mais je suis pas en train d'expliquer. Moi, je suis en train d'expliquer le pasouk, là. Mais le pshat, Raph, c'est-à-dire quoi? Je suis pas en train d'expliquer la Gemara, je suis en train d'expliquer le pasouk. Mais dans la Gemara, il y a un jeu de mots, ça n'a rien à voir. Regarde Rashi. Ça n'a rien à voir. Alors, Stam, avant d'arriver à la Gemara, il y a un petit truc sympathique dans Rashi, là-bas dans Michelet, pour celui qui a attrapé la grippe. Shalom. Le mec, il tombe malade, il dit Rashi, dans Michelet, pas ici, dans Michelet. Et Chazvé Shalom, là, allez-nous, il est sur le point de mourir. Donc, c'est une vraie maladie. D'accord? La tzedaka qu'il a donnée aux pauvres, elle vient
Elle monte là-haut, 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 et dit, il est où Midatadin? À droite, au fond. Alors il va maintenant vers Midatadin. Ouais, attends, la tzedaka qu'on a donnée, elle vient, comment dirais-je, plaider en la faveur du moribond. Il dit, et c'est quoi l'argument de la tzedaka qui est venu monter au fond à droite? Ani aïtanafusho mefarkeset la tzedberav. Le Ani, il allait mourir de faim. Hein. Et il m'a rendu la vie. Rends-lui la vie à lui aussi. La dette. La dette. Rachid dit que c'est ça la dette. Tu as sauvé la vie du pauvre, Hachem te sauve ta vie. Nafsho keneged nafsho. Donc moi, j'ai créé un gmar de donner à des pauvres, mais j'ai vérifié, ils sont tous en train de mourir. Ouais. Mais ça, bon. Ce qu'il vient de dire, David, est-ce que, Voilà. est-ce que ma petite pièce va. Moi, quand maintenant quelqu'un il demande la zaka, je lui fais ah non non non. Qu'est-ce que tu dis, Aurel? On parle pas d'une pièce, je pense. On parle pas d'une? Une pièce, quand tu donnes une pièce, un shekel ou ça. Ah, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, y a rien. Tu peux rien acheter avec un shekel. Ça. Donc quoi, donc ça sert à rien. Bah, disons que on n'est pas obligé d'être marmire, d'attendre que le mec il est sur le seuil de la mort. Ouais. Il dit attends, reviens dans un mois, t'as encore un peu de graisse sur les côtés. Ouais. Mais le fait d'aider quelqu'un qui n'arrive pas à subvenir à ses besoins et de lui donner à manger, c'est lui sauver sa peau, quoi. Ouais. Donc, tu lui sauves sa peau, tu sauves ta peau. C'est comme ça. Comme ça, Rachid rapporte nos konos du Midrash, ouais, que ici, quelque part, c'est une dette que Hachem il a envers le bienfaiteur et qui lui rendra lorsqu'il sera plongé dans une situation comparable. Comme ça, Rachid rapporte le machal de Mich. Maintenant, on revient à Gemara. La Gemara dans Yutret Hamoud Aleph, elle dit la même chose. Elle dit la chose suivante. Malve Hachem Chonendal. Karebe. Malve Tamakom Mishe Chonen et Adal. J'ai compris ou pas? Avec quoi, excuse-moi? Karebe, lis-moi le verset. Lis-moi le verset. C'est quoi ce... Il y a une petite lettre ici. C'est quoi ce petit mème là? Il me suit. Le Rashi. Malve Hachem Chonendal. Attends une seconde. Karebe. Melavé Tamakom. Oui, quand tu ponctues, il faut dire Melavé Tamakom. Il y a un jeu de mots. Dans la Gemara, il y a un jeu de mots. Dans la je ne peux pas rester. Il est au chaud, là. Il est arrosé. C'est un marocain, ça. Les deux. Regarde ce que je fais de ton téléphone. Regarde. Donc, libéré. Pour 35 minutes. Désolé les amis, c'est une petite libération. Pas suffisant. Donc Rachid dit qu'il y a un jeu de mots ici. Comme on parle de l'évaïa, d'être mélavé et tamet, c'est comme si tu es mélavé Hachem. Comme si tu as accompagné Dieu. Tu faisais du chesed pour Dieu. Il n'y a pas plus pauvre qu'un mort. Parce que le mort, il a que dalle. Hachem lui veut aider ce compas. Hachem, il veut aider ce compas. D'accord? Maintenant, le mort, il faut l'accompagner. Hachem, il aurait voulu l'accompagner. Quand tu accompagnes le cortège, eh ben, c'est comme si tu accompagné à la place d'Hachem. Donc, tu accompagnes Hachem à la place d'Hachem. Tu incarnes le rôle divin. T'entends ou pas? Non? Hachem, il accompagne le mort quand les gens l'accompagnent, il est aussi. Jamais vu. Pourtant, j'ai des lunettes très très spéciales. Vous voyez un peu le jeu de mots? C'est très très beau. Ouais, bevadaï, c'est une dracha, bevadaï. Ma chachaf, là.
On continue, les amis, on avance. Attends une seconde, je vais vérifier un truc. Je vais vous lire la chose. Donc, on est dans Gmara. Donc, Brachot, Daf Yutret, Amud Aleph. Voilà. C'est parti. Paf, voilà. On ouvre. Super. Et là, on arrive à la notion suivante. Où est-ce que c'est marqué? Voilà. Alors, il y a écrit dans le Shulchan Aruch Yoredea. Shulchan Aruch Yoredea. Aroe tamet venu melaveu. Aroe tamet venu melaveu. Celui qui voit le mort et qui ne fait pas les vaillas. Over mishum loeg larash. C'est marrant, il ne marque pas la fin du pasouk. C'est marrant, il ne marque pas la fin du pasouk. Il aurait dû dire Teref oseu. Vebar nidouille ou. Donc il est posé comme le Yerushalmi. Bar nidouille. Ah, Eli, c'est trop. Nidouille. T'entends ou pas? D'ailleurs, c'est quoi le. Bar nidouille, les fachot, il avait noir bahamot. Les fachot arbahamot. Le siman. Chassa. Shin Samer Aleph. Non, pas chassé. C'est bien, David, ou pas? Du coup, je crois donc qu'il a compris exactement que le numéro 7, alors. Alors, il dit, le pitré de Chouva, il dit, quand maintenant, il y a suffisamment de gens qui vont s'en occuper, alors tu accompagnes Herbamot, mais s'il n'y a pas, tu vois que c'est un petit cortège où ils n'arrivent pas à se débrouiller, chose rare aujourd'hui, parce qu'il y a Chevra Kadisha, tu dois carrément l'enterrer. Tu peux pas le mettre mitva, ouais. Mais nous, aujourd'hui, il y a Chevra Kadisha, donc on n'a pas besoin de toi pour l'enterrer. C'est rendre ces derniers honneurs à cet inconnu, à ce célèbre inconnu. C'est quoi ta question, Dan? Du coup, il n'a pas compris son numéro. Je sais pas. Je sais pas comment il a compris. Loeg l'arrache, tu te moques du pauvre en lui donnant pas de recette, je sais pas. Il dit le Arour HaShulchan, Alvaya tamet imitzvah gdola. De faire la levaya, c'est une mitzvah gdola. Veim ya mitzvot shadam ochel perotem balama. C'est vekeren qui emet lo labe alon lamava. C'est Gmilut Chasadim. וכל הרומת שפוגע בו ואינו מלווהו והמשום לרש ולפחות ילוו 400 ואם לוו מה שכרו על הכתוב etc. d'accord. C'est un 40 heures. C'est un 40 heures. Voilà, c'est bon. Ouais. C'est la Chot Levaya 361. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, la Gemara nous dit, voilà, c'est ça le salaire. En fait, le salaire, c'est quoi? C'est prêt à Hachem. Non, Tu fais une avance. non, non. Hachem, il aime Les amis, je vous embrouille. À force d'être trop large dans l'explication, je vous embrouille. Ah oui. Il y a le pshat, il y a le drash. Oui, mais. Le pshat, c'est d'aider un pauvre. Oui. Et quand tu l'aides, tu prêtes à Hachem, il te le rendra. Le drash, c'est pas que tu prêtes, t'es mélavé Hachem. Là, t'es malvé. Ouais. T'es mélavé. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Nothing at all. J'ai compris. Ça s'appelle le langage Shadok. Ouais. On va pas trop commencer à répondre à la question. Quelle est la question, Jonathan? Celui qui accompagne, Masraro. Voilà. Masraro, c'est comme si qu'il accompagnait Hachem. Il fait un avec la Shrina. Quelle année ça, 60? L'accompagner Hachem, Dieu, mais j'accompagne un mort, c'est tamé. Non, t'accompagnes Hachem. Et c'est tout le but d'un homme, d'être proche d'Hachem, de marcher dans les voies d'Hachem. Chazak, Jonathan, heureusement que tu as posé la question, ça un peu mieux préciser la chose. Chazak ou Baruch. Les amis, j'aimerais pas vous choquer. Aurel, j'aimerais pas te choquer. Ouais. Et de t'interrompre en pleine discussion au fond. Mais on va faire une autre Gemara. Wow. Ouais. Comment ça se fait? Bah, je sais pas. Non, ça veut dire temporairement.
Ça, on continue la Gemara. Allez, donc. On passe de page là. Non, non, on tourne pas encore la page. On va le faire aujourd'hui, tu vas voir. Ouais. Quoi, tu cherches vraiment à finir un chat, change de chou. Si tu veux finir le chat, t'es pas tombé au bon endroit. Allez, ça dépend. T'es pas tombé au bon endroit. Rabbi Yonatan. David, remets la casquette. T'étais beaucoup plus calme tout à l'heure. Rabbi Chia et Rabbi Yonatan. C'est qui Rabbi Chia? L'élève de Rav. Perdu. Je te demande de dire des erreurs avec beaucoup moins d'assurance au niveau de la. L'élève de Rabbi. Et c'était L'oncle de Rav. de Rav. Très bien. C'est pas loin. C'est son élève quand même. Quoi? Mais non. Rabbi Chia, c'est le maître de Rav. Il a pris chez les deux. Rabbi Chia, il a introduit Rav chez Rabbi Udanassi. Mais Rav, Dis pas c'est Nachon, dis l'élève pas de Nachon. Rabbi Chia. Ah, Il a c'est ça. l'inverse. Ah, t'as dit l'inverse, très bien, on est d'accord. Rabbi Chia et Rabbi Yonatan. C'est qui Rabbi Yonatan? C'est celui qui accompagne Rabbi Chia dans ce chemin. Rabbi Chia et Rabbi Yonatan. À vous chaque levé à Azlé. Il y a marqué 4 fois dans le chat chaque levé à Azlé. Chaque levé à Azlé. Et je n'ai pas trouvé vraiment une explication puissante. D'après moi, c'est une expression qui veut dire ils étaient en train de marcher quand? Shakil, c'est prendre. Shakil. Prendre. Ils marchaient en prenant. Ils étaient en train de prendre la route, quoi. En prenant la route, chaque levé Azlé et Bet Agvarot. Ils étaient en train de marcher dans le Bet Agvarot. D'accord. Donc ambiance sympathique, avec un fond sonore. Ouais. VAV, KHD, Helta, il avait laissé traîner son trailette. Ah bon, c'est long, hein. Quoi? Il était long. Ou les tombes étaient hautes. Ou les deux. Ou bien il avait un papa chinois. Des Rabbi Yonatan. Des Rabbi Yonatan. Donc Rabbi Yonatan, c'est lui qui a laissé traîner le fil. D'accord? Mais Rabbi Chia, qui était un homme très très perspicace, n'a pas perdu le fil. Et il lui a dit à Marley Rabbi Chia, d'allier. Mais non, d'allier, c'est soulève. Dal, c'est soulever, dal. Soulève, en araméen, pas en pauvre. Pas en ivrite. Ouais. D'allier. Et quand on soulève plusieurs, alors mes alliés, ouais. Je peux être même récompensé. On reprend, les amis. Il m'a dit cash. Comment? Il m'a dit cash. Je voulais dire, on le soulève. Cache, parce que c'est de la paille. On reprend. Donc Rabbi Chia et Rabbi Yonatan, ils étaient dans le Bet Agvarot. Et Rabbi Yonatan, il a laissé traîner son fil. Et il a dit soulève-le. Pas besoin de le cacher. Ma putain, pas besoin de le cacher. Qui est déchet le Yomrou les Machar, pour pas qu'ils disent demain. Bah, ils mettent nous. Les morts, ils vont dire ah, ceux-là. Stop de nous. Demain, ils vont venir aussi chez nous. Ah, je suis mort. Ah. Bah ouais. Ah ouais. Ah, bah aussi, ils vont mourir un jour. Ah ouais. D'ailleurs, nous pouvons témoigner aujourd'hui qu'ils sont déjà morts, effectivement. Ve'arshav mecharfim otanu. Et maintenant, ils nous insultent. Maintenant, ils nous font honte. Je reprends. Il y avait Rabbi Chia et Rabbi Yonatan qui étaient dans le cimetière. Rabbi Yonatan, il a laissé traîner le fil. Rabbi Chia dit, oh, bah, soulève-le. Et pourquoi? Ben pour pas que les morts ils disent, demain ils vont aller dans notre domaine. Et aujourd'hui, ils se foutent de nous. Ils savent pas qu'un jour ils vont mourir aussi. Ah, pourquoi ils nous chatouillent avec le titit? Pourquoi ils nous chatouillent avec le titit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Titi il n'avait pas touché le Kéber, alors ça aurait été moutard. Va, pas ça aurait été moutard. C'est moutard. Moutard. C'est moutard. C'est quoi? Si le titit ne touche pas le kéver, tu le soulèves, c'est moutard. Voilà, c'est moutard. Il y a aussi que les morts, ils voient ce qui se passe. יפה מאוד. נכון, נכון. Il y a la définition de l'arrache, là. Alors c'est une question ou c'est une affirmation? Rabbi Yonatan. Non, c'est une question. C'est dommage, tu as failli poser une question.
Vous n'avez pas une question sur la Gemara? On est plein. Ah, bah oui, bien sûr. Ah, bah, tout ça, machin, pourquoi c'est quand il touche? On est plein. Quoi? Vas-y, pose-moi la question. D'abord, c'est Arba Hamot, je fais une mitzvah. Arba Hamot, comme ça. Mitzvah. Donc là, j'ai mes cités, de ce qu'on a vu, que nous, on a vu Sefer Torah, on a vu de filer, on a voulu accomplir ça à la message. Tu dois la hache. À toutes les mitzvot, et on voit que Tzitzit, c'est quand tu touches seulement. Féméon. On avait dit les filets, la Torah. Non, mais là, il touche, là, petit titre. Il touche. Il touche, c'est- Donc il est déjà dans l'herbe à mode. Même sans toucher, il y a un problème, il demande. Ah, sans toucher. Ouais. Mais là-bas, c'était quoi le problème? Quand on était dans l'herbe à mode, c'était quoi le problème? Qu'il est boy. Non. Comment elle dit la Gemara? C'était quoi le issour d'être dans l'herbe à mode du mort en faisant une mitzvah? C'était quoi le issour? Le Haglarash. Mais et pourquoi il dit pas le Haglarash? Pourquoi Rabbi Chia dit pas le Haglarash? Je crois que c'est pas le Haglarash, c'est autre chose. Là, c'est plus de la Le provocation. garage, ça ne me dérange pas, mais ça me dérange. Il y a autre chose. Ouais. En tout cas, il dit pas le Haglarash, c'est bizarre. Il y a quand même une sorte C'est connu le Haglarash. On est d'Abraïtot, tu sais pourquoi il dit pas le Haglarash? Je crois que c'est autre chose. Je crois que le Haglarash, il n'y a pas. Il faut savoir pourquoi il n'y a pas le Haglarash. C'est autre chose. La Gemara, elle continue. Il y a une feuille qui vous attend sur ce sujet, mais pour l'instant, j'aimerais qu'on avance un peu. Parce qu'il l'a enterré. On avance. On avance, il est content, elle. Bien chasse. Alors il demande Rabbi Nathan, il se laisse pas faire. Qu'est-ce que t'embête mon fils? Je fais ce que je veux avec mon fils, lui dit. Il dit, V1, Miyadeh. à Marley au Miyadé, Kouléaï. Mais les morts, ils savent pas tout ça. Voilà. Ils savent pas. D'où ils savent les morts? Nathan, quand le mort, il est mort, bah, il est mort. V active, et pourtant il est écrit. Moi, je sais que les morts, ils savent rien. C'est bon, ils sont ailleurs, les morts, c'est fini, ils sont plus là. Ils ont laissé le beefsteak, mais ils sont plus là. Va C'est donc un pasouk dans Kohelet, cette fois-ci. Les métim, ils savent rien. Shlomo Meller a dit, les métim, ils savent rien. Lui, il a compris, ils savent rien de ce qui se passe dans le monde. Rabbi Nathan, il a dit, les métim, ils ne savent pas ce qui se passe dans le monde. Chon? Amarle, Rabbi Chia lui répond, avec une douceur qui me ressemble, Im Karita, si tu as étudié un petit peu l'Oshanita, tu n'as pas révisé. L'Oshanita. Vem Shanita, si tu as révisé, tu n'as pas triple visé. Il y a double visé et triple visé. L'Oshilashta. Vem Shilashta, l'Opir-Shulecha. Et si tu as fait 3 fois ce pasouk et que tu restes sur cette explication que tu donnes, c'est qu'on t'a jamais expliqué de quoi il parlait le pasouk. Oui, vous avez vu, il n'y a pas que moi. Donc il dit qu'il y a. Alors, il dit comme ça, il rapporte le pasouk. Il dit Ka'chaim yodim sheyamutu. Il rapporte tout le pasouk depuis le début. Le pasouk il dit comme ça Ka'chaim yodim sheyamutu ve'ametim enam yodim me'uma. Voilà, pam. Kohelet, chapitre 9. Les vivants, ils savent qu'ils vont mourir. Ouais. Et les morts, enam yodim me'uma. Donc de quoi il parle le pasouk? Que les morts ne savent pas qu'ils vont mourir. C'est pire que le Shilash, c'est bon. Les morts ne savent pas qu'ils vont mourir. Les vivants savent qu'ils vont mourir. Et les morts, ils ne savent pas. Ils ne savent pas quoi? Comment ça marche? Comment il marche le pasouk? Attends, avant maintenant de rentrer dans l'opinion de Rabbi Chia, comment on comprend le pasouk? Les vivants, ils savent qu'ils vont mourir. Mais les morts, ils ne savent pas qu'ils vont mourir. Non, les morts, ils savent pas qu'est-ce qui se passe dans la vie. Ah, alors Aurélie, il a le même chat que Rabbi Nathan. C'est-à-dire, lui, il comprend comme Rabbi Nathan, il dit comme ça. Les vivants, ils savent qu'ils vont mourir. Ils savent qu'ils vont passer dans un autre monde qui s'appelle la mort. Mais les morts, ils ne savent pas ce qui se passe dans le monde d'avant. Ça, c'est comme Rabbi Nathan. Ça, c'est comme Rabbi Nathan, ça, le pshat. D'accord? Et Rabbi Chia dit non. C'est pas comme ça, le pshat. Alors, écoutez le pshat. Enfin, pour moi, c'est pas un pshat, c'est un drash en vérité. Ouais. Écoutez le drash.
Il y a marqué comme ça, il y a marqué. C'est quoi les Chaim? Qui c'est qui est vivant aujourd'hui? Tzadikim. Alors vous allez m'aider pour comprendre cette dracha. Elle est très connue cette dracha, mais j'essaie de l'analyser un petit peu. C'est pas simple en vérité. On l'a beaucoup utilisé cette dracha à tout vent, mais vous allez voir, c'est pas simple. Vous allez m'expliquer, Kaniré. Qui a Chaim? Yodim Sheyamutu, on parle de qui? C'est tzadikim. Pourquoi les tzadikim ils s'appellent des vivants? Chez Bemitata Nikreu Chaim. Donc, du coup, ils sont Chaim, pourquoi ils disent que Continue. Pour l'instant, j'ai rien dit. Les tzadikim, ils s'appellent les vivants. Même quand ils sont morts, ils sont vivants. Torah. Quoi? Il y a marqué Torah. C'est la Torah qui est vivante. Dans Torah vivante? Et Misot, non? Que la Torah? Tu vois, Torah, la même. Je vais répéter la phrase. Pourquoi Torah? Non, pas. Ah. Non, c'est ça. Elou tzadikim shebemitata nikreu chaim. C'est les tzadikim que même quand ils sont morts, on dit qu'ils sont vivants. Ce qu'on appelle un mort-vivant. Yodim Sheyamutu. Hein? Du coup, Yodim Sheyamutu, ça veut dire quoi? Il y a Chaim, donc c'est les morts, tzadikim qui s'appellent les morts. Yodim Sheyamutu. Alors regarde Rashi, réponds à ta question Rashi. Elou tzadikim, alors Dalier d'abord Dalier. Dalier c'est Agbienu, lève le fil, lève, Dalier. C'est-à-dire quoi Dalier, Aurel? Hazak! Lo shanita, lo chazarta alav pam shenit, kede shetit bonenbo. C'est quand on révise, les amis, le shiur. T'écoutes là, c'est bien. T'es en mode j'écoute. Mais si tu révises pas, tu réfléchis pas. Tu gobes. Mais quand tu révises, mais qu'est-ce qu'il a dit, Rav? Je comprends pas bien ce qu'il a dit en fin de compte. Quand je l'ai entendu, il m'a embrouillé. J'ai cru, mais en révisant, je vois pas comment ça rentre dans les mots. Si tu révises pas, tu auras jamais réfléchi au limoud. Petit message au passage pour faire mal. Subliminal. Voilà. Subliminable, ouais. Très grand message. Elou tzadikim, ou mayodim sheamutu. C'est quoi tzadikim? Ils savent qu'ils vont mourir. Donc Rachid explique ce que la Barre n'a pas expliqué. Ou mayodim sheamutu. Notnim el libam. Yamamita. Tous les jours, dire on va crever les mecs. On va tous mourir. Et le jour où il va mourir, il va dire je l'avais prédit, je l'avais dit. C'est pas trouvé. Voilà. Yodim sheyamutu. Notnim el libam yomamita. Ils pensent tout le temps à la mort. Comme il y a écrit Tov, la lechet les bêtes à Avel. Mais la lechet les bêtes à Mishte, nachon. D'aller dans la maison de deuil, ça nous rappelle que on y arrivera nous aussi un jour là-bas, dans le trou. Bon, celui qui est dépressif, c'est pas pour lui. Et pour celui qui est normal, donc qui déporte de joie, de plaisir, de bonheur, faut le calmer. Mais le dépressif, non, on dit non, toi tu veux jamais mourir, ma putain, on ne parle pas de toi, la ne parle pas de toi. Hein? Non, lui, c'est bon. Il est éternel. Mais pour quelqu'un qui est normal, il n'y en a plus beaucoup, mais pour quelqu'un qui est normal, alors il faut qu'il se rappelle de la mort, ça va le calmer un peu. Ou Moshrim Yedehem Ina Avera. Et pourquoi je vais faire cette Avera là? Nahon, je vais gagner plus d'argent. Nahon, je vais avoir plus d'honneur. Nahon, les gens ils vont plus m'apprécier. Nahon, mais dans l'au-delà, qu'est-ce qui va me rester? Les gens, l'argent, le truc, il ne restait plus rien. Il va rester cette Avera qui me colle à la peau. Et il y aura un scalpel qui va gratter. Un peu de vinaigre pour que ça glisse mieux, gratter. Il n'y a plus de vinaigre, c'est pas grave, il y a un peu de piment, mais de la harissa. Un peu d'harissa, c'est la même couleur, c'est joli. Ou Rechaïm, par contre, les Rechaïm, Enam Yodim Meouma, chez aussi Matzmam Kenam Yodim. Mais non, ça va, on est jeunes. Il n'y a que les vieux qui meurent. Je ferai tchouva quand je serai vieux. Tu connais les mecs ou pas? Oh là, ça va, c'est difficile, le travail, le machin, je ne peux pas aller à la tefila. Quand je serai à la retraite, j'irai en minyan, machin. Il part minyan, comment tu parles?
C'est plus un minyan, c'est un bar. C'est quoi? C'est quand t'as le temps. Ça peut arriver d'un moment à l'autre, la mort. La mort. Ça fait ou pas? C'était au courant? C'est comme le pléonasme. Hier, il était encore vivant. C'est le cas de la plupart des morts, d'ailleurs. Il faut savoir bien être au courant. Et donc, c'est ce qui a marqué que fais tchouva le dernier jour de ta vie. La demande dit, comme tu sais pas, c'est quand est-ce que tu vas mourir, fais tchouva tous les jours. Alors dis-moi, fais tchouva tous les jours. Non, c'est pas pareil. Quand on te dit que c'est le dernier jour de ta vie, peut-être aujourd'hui, tu vas faire tchouva. Ça te motive à faire tchouva. Le mec, il préfère mourir avec une mara dans la main, ouais, qu'avec un iPhone dans la main. Donc lâche ton iPhone, prends la Gemara, puisque c'est le dernier jour de ta vie. D'accord? On est déjà au niveau -1, les mecs, c'est facile à s'imaginer. Angoissé les lire. Ouais, je suis là pour ça, je suis là pour ça. Ouais, il est pas bien là. Pourquoi je serais le seul angoissé? Je veux pas être le seul dans mon trou. Fini avec une bonne note quand même. Vous avez compris, Rachid? On reprend Rachid. Sans les rajouts personnels. Reprends Rachid. Il dit, il y a le tzaddik, il sait qu'il va mourir. Et Henzman, quand est-ce que je vais mourir? L'Odéa. Il veut faire la paix avec lui, il veut réviser, il veut apprendre, il sait pas, donc il sait qu'il va mourir, ça il sait. Mais il sait pas combien il va vivre, donc dès qu'il a l'occasion de faire ça, il fait, il attend pas. Il attend pas. Ah, plus tard, ça sera plus facile. À chaque instant, il est non. Il parle pas de mitzvah, il parle d'Avera ici, Rachid. Pourquoi il veut rester avec l'Avera dans la main? Peut-être qu'il chasve shalom. Chasve shalom. Il va mourir, il sera encore avec cette Avera, chasve shalom. Donc vite, il se libère. Il marqué Imraïta, Tamit Racham chez Over Avera, bah là et là. Le matin, il a déjà fait tchouva. Il a peur de mourir avec cette Avera, alors tout de suite, il va essayer de tout faire pour réparer cette Avera. Tout de suite. On n'attend pas. On n'attend pas. Ça, c'est tzadikim. Réchaïm, oh, ça va, mais ça a l'air, j'ai le temps, on verra. Mais tu vas mourir. Plus tard. Mais le plus tard, c'est peut-être trop tard le plus tard. Et tu seras déjà mort. Vous comprenez ou pas? Non, vous pouvez m'expliquer un peu, j'ai rien compris moi. Ouais, il n'a pas expliqué. Moi, Moi j'ai rien compris. Comment ça rentre dans le passouk? J'ai rien compris. Ça va, question, c'est Rachid répond pas à la question. Sadikim. Reprenons le passouk. Le passouk il est comme ça. Ke'achaim yodim she'am. Tu peux dire tzadikim. À partir du moment où tu dis tzadikim, je sais pas. Ouais, les Salim, c'est des tzadikim. Tu peux tout envoyer du coup. Pourquoi la Gemara elle a besoin de dire que les tzadikim, même quand ils sont morts, ils sont chaim? Prenons à l'envers. Tournez la page. Tournez la page. Pour la fin de l'enseignement, il y a la preuve au milieu qui va vous embrouiller, toute la preuve au milieu. Elle apporte une preuve que celui qui est tzaddik, il s'appelle vivant. D'accord? Bon. Et regardez, on est à quelle ligne? On est à quelle ligne? On est à quelle ligne? À quelle ligne? Voilà. On est dans les petites lignes, 4 lignes avant la fin des petites lignes. Tu vois les petites lignes? Beoma de Situa. Vametim enem yodim meuma. Elou rechaim shebechayehem kruim metim. Les rechaim, même qui sont vivants, ils sont déjà morts. Vous comprenez pourquoi les rechaim, même quand ils sont vivants, ils sont déjà morts? Expliquez-moi ça. Alors sur ça, la Gemara, elle rapporte une preuve tirée d'un pasouk qui est dans Yechezkiel. Ve'ata halal rasha nessi Israël sherba yomo be'et avon ketz. Il a eu une névoie, Yechezkiel, sur Tzidkiyahu Amelech, et il l'a appelé halal. C'est quoi halal? C'est pas une cache-route qui est un peu inférieure à la rabbanoute. C'est quoi halal? Je sais pas. Halal, c'est un cadavre. C'est pour ça qu'ils mangent halal. Halalim. Ça-
Halalim, halalim. Non, c'est pas la même truc, fais gaffe. Pareil. Oui, un halal, c'est un corps vide de neshama. Ou haloul. D'accord? Et donc, Tzidkiyahu Ameler, qui n'obéissait pas à ce que le Navi lui demandait de faire, le Navi l'a appelé dans sa richoute ponctuelle, t'es comme un halal, t'es comme un mort. Donc on voit que le rachat, il est comme un mort. De ça, la Gemara, elle vient tirer la preuve. Veiba etema, et si tu veux, je te dirai, meacha. Veiba etema, donc c'est Yonatan. Veiba etema, on est dans quelle ligne là maintenant, Yonatan? Masechet. Non, on est dans la Gemara, Yonatan. Excuse-moi de t'avoir interrompu en pleine promenade avec Casimir dans le village dans les nuages. Ouais. Donc on est dans l'avant-dernière ligne de Hamoudbet, Ve'ata halal rachan es Israël, Ve'iba etema, si tu veux. Je te rapporterai une autre preuve. Meacha de ici. Alpi, Shnaim edim, ou Shosha edim, Yumatamet. Avec 2 ou 3 edim, va mourir le mort. Il n'est pas mort. Yumata. Pourquoi Yumatamet? C'est comme tu vois le bourreau qui est sur l'échafaud. Amenez-moi le mort. Mais non, toi tu t'occupes de le rendre mort. Il s'appelle déjà mort. Parce qu'il est rachat. C'est ça qu'il est condamné. Donc avec le rachat, il est déjà mort. Même quand il est vivant, il est déjà mort. C'est clair, Nathan, ou pas? Le vivant, même après sa mort, il est vivant. Et le mort, même de son vivant, il est mort. Marqué aussi, c'est pareil. Ouais. Le mort, il tombe pas de là-bas. Ouais. Si tu veux nous embrouiller, c'est une bonne remarque. Ouais. Vous suivez ou pas? Donc la Gemara, qu'est-ce qu'elle nous dit? On reprend depuis le début. On a Rabbi Yonatan qui, a priori, si on avait dû choisir, on aurait choisi son explication. La New Dati, moi je comprends mieux celle de Rabbi Yonatan que celle de Rabbi Ria. Rabbi Yonatan, il te dit, comment dirais-je, les tzadikim, ils savent qu'ils vont mourir, ouais, et les Rechaim, non. C'est tout bête, non? Rabbi Yonatan, il a dit que Non, lui, il parle pas de ça, je reprends. Lui, il dit, les tzadikim, ils savent qu'ils vont mourir. C'est-à-dire que les tzadikim, ils savent que le monde des morts existe. Et les Rechaim, et les Métim, oh là là, les tzadikim. Je suis complètement débile. Les vivants, ils savent qu'il y a un monde des morts, et les morts, ils savent pas qu'il y a un monde des vivants. Comme ça l'explique Rabbi Nathan. Ça revient à dire. Non, d'abord, qu'est-ce qui est écrit, après, comment on interprète. Ça revient à dire que dans le monde des morts, on ne sait pas ce qui se passe dans le monde des vivants. Ça revient à dire ça. Et il dit, attends, non seulement tu ne l'as pas étudié, mais tu ne l'as pas révisé, tu ne l'as pas triple visé. Ouais. Et si tu l'as triple visé, on ne l'a pas expliqué au début ce que ça voulait dire, parce que tu es à côté de la plaque. Et là, il nous rapporte, non pas un pshat, mais une dracha. Ouais. Alors c'est vrai que le début du pasouk, ça marche bien, parce que d'après Rachid, il dit, les tzadikim, ouais, c'est ceux qui savent qu'ils vont mourir. Les tzadikim, c'est ceux qui savent qu'ils vont mourir, et donc ils se comportent selon cette idée-là. Je sais que je vais mourir, donc raval que je dorme un peu plus, travail que je prenne du temps pour moi trop, si j'ai pas besoin, etc. Ce temps que je perds, il est mort. D'accord? Je viens mortifier ma journée. C'est une journée perdue. Donc le tzaddik, donc pour ceux qui savent qu'ils vont mourir, on peut comprendre que c'est les tzaddikim. Ça, c'est pas très poussé comme explication dans le pasouk. Les tzaddikim savent qu'ils vont mourir, c'est. Ah, on les appelait pourtant Chaim. Ah, donc on voit que le tzaddik, il s'appelle Chai. D'où je sais qu'il s'appelle Chai dans sa mort. Vous expliquez là. Comment? Hein? Tu as sauté dans la Gemara. Ouais. Parce que j'ai sauté dans la Gemara. Et après, on te dit, d'où je sais que le rachat,
il s'appelle mort. Parce que j'ai pas sauté la Gemara. Donc on sait que le tzaddik, il s'appelle vivant. Ouais. Et le rachat, il s'appelle mort. Donc après que je sais ça, je reprends le pasouk. Donc les chaïm, c'est les tzaddikim. Pourquoi maintenant il s'appelle chai? Parce qu'on parle du tzaddik. Sinon on l'aurait pas dit qu'il est chai. Ah, donc quoi que le tzaddik, il a pour particularité de savoir qu'il va mourir. Ah, très bien. On n'apprend pas de ce pasouk que le tzaddik, il s'appelle vivant dans sa mort. Non. On apprend d'un autre pasouk dans Shmuel Bet, Perek Kav Gimel, que je n'aurai pas le temps de vous expliquer aujourd'hui. On apprend d'un autre pasouk qu'un tzaddik, il est vivant. Il s'appelle vivant. D'accord? Et comme un tzaddik, il s'appelle vivant, quand les vivants, ils savent qu'ils vont mourir, c'est-à-dire les tzaddikim savent qu'ils vont mourir. Un tzaddik, par définition, sait qu'il va mourir, c'est pour ça qu'il est tzaddik. C'est ça qui l'aide à rester tzaddik. Vous me suivez ou pas? J'apprends d'un autre passou que le rachat, il s'appelle mort même de quand il est encore vivant. À metim et noyodim meuma. Donc si on prend maintenant le début du passouk, le chai, il sait qu'il va mourir. C'est pour ça qu'il est tzaddik, parce qu'il sait qu'il va mourir. Et le mort, il ne savait pas qu'il allait mourir. Donc le rachat, il ne savait pas qu'il allait mourir. Aurel, tu saurais le refaire? Mais quel rapport avec... Aurel, tu saurais le refaire? Tu attends que ça passe. Les dernières minutes, c'est un peu difficile. On attend que ça passe. Alors, il y a une différence dans certains talmudim. C'est à partir de quand on commence les dernières minutes? On n'est jamais concentré à la fin parce qu'on est sur le point de sortir. Mais à partir de quand? Si on dit qu'il y a Chaim, c'est le tzadikim. Si on dit qu'il y a Chaim, c'est le tzadikim. Après, on répète. Si on sait que... Si on sait que là, mais on va dire là, finalement, qu'il y a Chaim, chez eux tout, on parle des tzadikim. On ne sait pas. La Gemara va le prouver de Shmuel Ben qu'un tzaddik, c'est quelqu'un... Ouais, un vivant, c'est quelqu'un qui est tzaddik. Tzaddik, quand on parle des vivants, on parle des tzaddikim. Parce qu'ils savent qu'ils vont mourir. Non, non. Un tzaddik, il est vivant. Maintenant, on apprend du passouk de Kohelet que le chai, qui est le tzaddik, pourquoi bémet le chai? Il est mort. La preuve, c'est tzaddik. Voilà. Parce qu'il sait qu'il allait mourir. Elle est pas attachée. C'est comme ça qu'il dit Rashi. Pourquoi il est tzaddik? Parce qu'il sait qu'il allait mourir. Pourquoi il est tzaddik? Parce qu'il sait qu'il va mourir. Et comme toute sa vie, il a pensé à la mort, ben quand il meurt pas. T'entends ou pas? Écoute bien. Le tzaddik, puisque toute sa vie, il a pensé à la mort, quand il meurt pas. Quand le rachat, il n'a pas pensé à la mort, avant de mourir, il est déjà mort. Même quand il est vivant, il est mort déjà. Chaud. Plus tu penses à la mort, plus tu mords jamais. Plus tu oublies la mort, plus tu es déjà mort. Toi, tu parles toujours de la mort. Hein? Toi, tu parles toujours de la Le mort. mot de la fin. Moi, pourquoi je parle tout le temps de la mort? Ouais, parce qu'il est jamais mort. Bah non, c'est pas de ma faute, c'est les Rachamim qui m'ont appris. Sinon, j'aurais pas parlé de la mort. Parle bien. Donc bien. Tu as bien caroté. Bah, vous verrez, je vous le dirai, je vous avais prévenu. Vous ne pouvez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Mais c'est pour annuler, en fait, il était Rabbi Yonatan qui lui a rapidement. Oui, oui, oui. Je vois pas. Ah, Domaine, il est venu pour les présents? Non, non. J'ai vraiment genre. Un petit peu. Ah là là. C'est vraiment venu une fois, quoi. C'est pas bon. Rien raté. Non, on aura bien un attaque.